Dans cette vidéo captivante, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus profonds et redoutés de l'islam, les 7 niveaux de l'enfer. Un sujet qui suscite à la fois crainte et méditation, mais aussi espoir pour ceux qui cherchent la rédemption. Loin d'être une simple punition, chaque niveau de l'enfer est une expression de la justice divine, proportionnelle aux actes des individus. Mais que signifie vraiment descendre dans ces abîmes? Et comment éviter cette destinée? Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque niveau révèle une leçon puissante sur notre vie présente et notre futur éternel. Le Coran nous enseigne que l'enfer ne se résume pas à une seule entité uniforme. Il est composé de 7 niveaux distincts, chacun accessible par une porte spécifique. Allah dit, « Et l'enfer sera sûrement leur demeure promise à tous. Il a 7 portes, et chacune d'elles recevra sa part de damnés. » Sourate Al-Hijr, versets 43 à 44. Chaque porte est assignée à un type précis de pécheurs, selon la gravité de leur transgression. Cela montre que la justice divine est nuancée, prenant en compte la foi, les intentions et les actions. Ces portes ne sont pas seulement des symboles, elles sont des réalités spirituelles que chaque croyant doit méditer. Un Jahannam. Jahannam est le premier niveau de l'enfer, le plus élevé en termes de structure, mais le moins sévère en intensité. Ce niveau est destiné principalement à certains croyants musulmans qui ont commis de grands péchés sans s'être repentis. Il ne s'agit pas ici de mécréants, mais bien de gens qui ont témoigné de la foi, sans toutefois s'être tenus fermement à leurs obligations religieuses. Les hadiths rapportent que ces croyants finiront par en sortir après avoir expié leurs fautes, car la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, finira par les sauver grâce à la miséricorde d'Allah. Jahannam est donc un niveau d'avertissement pour nous tous. Il souligne que le simple fait d'être musulman ne suffit pas à garantir le salut si nos actions ne suivent pas. Le feu y est intense, mais ce niveau rappelle aussi l'immensité de la miséricorde divine, qui ne laisse pas périr éternellement ceux qui ont cru, même faiblement. 2. Al-Laza. Al-Laza est une flamme extrêmement violente qui, selon le Coran, arrache la peau et atteint le cœur. Ce niveau de l'enfer est réservé à ceux qui ont rejeté obstinément la foi, malgré les signes clairs et les avertissements répétés. Ce n'est pas le rejet par ignorance, mais le refus arrogant, motivé par l'orgueil, la suffisance ou la haine envers la vérité. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'arij, que ce feu pénètre les couches les plus profondes de l'être humain. Elle arrache les scalps. Coran versets 15 à 16. Cela montre que le châtiment dans Al-Laza ne se limite pas à la souffrance physique. Il atteint le cœur, symbole de l'âme et des émotions, pour punir ceux qui ont fermé leur cœur à la guidance. Ce niveau pose une question essentielle. Avons-nous parfois refusé la vérité par orgueil ou confort personnel? 3. Al-Hutama. Le 3e niveau est Al-Hutama, connu comme le feu qui écrase et détruit. C'est le feu réservé aux hypocrites sociaux, aux calomniateurs et à ceux qui idolâtrent la richesse. Dans la sourate Al-Humaza, Allah décrit ce niveau en des termes terrifiants. C'est un feu qui monte jusqu'au cœur. Coran, versets 6 à 7. Il ne brûle pas seulement la peau, il consume l'intérieur de la personne, sa conscience, son identité. Al-Hutama est un feu qui détruit tout ce qui a été construit sur l'arrogance, la médisance et l'égoïsme. C'est le sort de ceux qui utilisent leur langue pour détruire les réputations et leur fortune pour dominer ou humilier. Dans une époque où les réseaux sociaux amplifient les paroles et où l'on mesure la valeur d'un homme à ses biens, ce niveau est un avertissement clair et pertinent. Fourth. As-Sa'ir. As-Sa'ir est un feu rugissant, un brasier qui brûle sans jamais s'éteindre. Il est mentionné dans le Coran comme une réalité réservée aux mécréants convaincus, aux adorateurs des idoles et à ceux qui ont sciemment rejeté le message d'Allah. C'est un feu bruyant, vivant, dont les flammes se dressent comme des montagnes. Dans la sourate Al-Mulk, Allah dit « Nous avons préparé pour eux le feu de Sa'ir » Coran verset 5. Ce feu n'est pas seulement intense, il est également entouré de cris de désespoir, de chaînes, de colliers de fer et d'une obscurité spirituelle absolue. Les habitants de ce niveau perdent espoir, car ils savent qu'ils n'en sortiront jamais. C'est un rappel de l'importance de rester fidèle, même dans l'adversité, et de rejeter toute forme d'idolâtrie ou de rébellion contre Allah. 5. Sakar. Sakar est l'un des niveaux les plus poignants, car il est lié à des péchés qui pourraient toucher n'importe qui. Dans la sourate Al-Mudathir, des habitants de l'enfer répondent
Nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. Coran verset 43. Sakar est donc réservé à ceux qui ont abandonné la prière, délaissé la charité, nié l'existence du jour du jugement et vécu dans l'indifférence spirituelle. Ce feu est décrit comme ne laissant rien derrière lui, consumant tout, ne donnant ni répit ni espoir. Ce niveau montre que la négligence, même sans hostilité apparente, peut conduire à une perte éternelle. Il ne suffit pas de croire intérieurement. Les actes visibles, comme la prière, sont essentiels pour nourrir la foi et garantir le salut. 6. Al-Jahim. Al-Jahim est le feu le plus intense dans sa chaleur et sa proximité physique avec les damnés. Ceux qui y sont jetés sont décrits comme ceux qui ont fait de leur passion un dieu, qui ont refusé tout rappel et qui ont choisi la vie présente comme leur seul but. Ils ont rejeté la guidance tout en étant conscients de la vérité. Dans le Coran, Allah dit « Ils verront la Jahim de près » Sourate Ash-Shu'ara, verset 91. Ce feu est tellement puissant qu'il écrase la volonté, anéantit l'identité et rend toute repentance impossible. Ce niveau est le reflet de ce qui arrive à ceux qui ont eu des chances de revenir, mais qui ont systématiquement rejeté toute miséricorde. Une question se pose. Suivons-nous nos passions ou bien notre conscience spirituelle? September Al-Hawiya. Enfin, le 7e et plus profond niveau de l'enfer est Al-Hawiya, l'abîme dans lequel les damnés tombent sans jamais atteindre de fond. Ce niveau est destiné aux hypocrites, ceux qui ont prétendu croire, mais qui ont trahi la foi intérieurement. Leur double visage, leur duplicité et leur trahison font d'eux les plus éloignés de la miséricorde divine. Dans la sourate Al-Qariya, Allah dit « Et sa demeure sera Hawiya. » Et qui te dira ce qu'est Hawiya? Un feu ardent. Coran verset 9 à 11. Al-Hawiya n'est pas un simple feu. C'est un gouffre, un vide existentiel, un rejet total. Les hypocrites ne seront ni avec les croyants, ni avec les mécréants. Ils seront dans un entre-deux infernal, punis pour avoir joué avec la foi. Chaque niveau de l'enfer évoqué dans le Coran n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir de nos actes. Ces descriptions, du Jahannam au Hawiya, nous interpellent, nous ébranlent. Elles nous rappellent qu'Allah est juste mais aussi qu'il est miséricordieux. Le repentir est toujours ouvert, tant que l'âme est encore dans le corps. Ne négligeons pas les signes, car la destination finale dépend de notre engagement aujourd'hui. Ainsi s'achève notre voyage à travers les 7 niveaux de l'enfer, un rappel glaçant de ce que peuvent entraîner nos actes ici-bas. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Le repentir est un chemin ouvert à chacun de nous, une chance offerte par la miséricorde divine. Tournez-vous vers le bien, réparez vos erreurs et engagez-vous sur la voie de la lumière. Si cette vidéo vous a touché, laissez un like, abonnez-vous pour d'autres contenus spirituels et surtout, partagez-la avec vos proches. Chaque partage, chaque bonne action compte dans la balance. Ne gardez pas ce message pour vous, aidez les autres à prendre conscience. Que la paix vous accompagne et que vos pas vous guident loin de l'égarement.